Bonjour, chers élèves. Nous sommes toujours sur notre chapitre, n'est-ce pas, sur la partie rappel sur le quotient. La fois dernière, nous avons vu en 1, n'est-ce pas, lorsque nous avons A sur B plus A sur B plus C sur D, A sur B plus C sur B est égal à AC, le tout sur B. En 2, nous avons dit A sur B plus C sur D. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, n'est-ce pas, les réduire au même dénominateur. Donc, nous allons voir quoi? A2, n'est-ce pas, plus BC, le tout sur BD. On a accompagné, n'est-ce pas, ces quelques propriétés, n'est-ce pas, par deux exemples. Aujourd'hui, on va passer, n'est-ce pas, petit 3. Nous avons A sur B fois C sur D, c'est égal ici à AC sur BD. C'est-à-dire, vous multipliez le numérateur entre eux et le dénominateur entre eux. Exemple. Nous allons donc calculer, n'est-ce pas, 3 demi fois, n'est-ce pas, 5 sixièmes. C'est égal ici, on fait 3 fois 5 sur 2 fois 6, qui est égal, 3 fois 5, ça donne 15, et 2 fois 6, 12. On passe maintenant au point suivant qui est le point 4. Lorsqu'on vous donne, n'est-ce pas, la fraction A sur B, voilà, A sur B, le tout sera C sur D. Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à A sur B fois, on multiplie, n'est-ce pas, par l'expression, par l'inverse des dénominateurs. C'est-à-dire, nous allons avoir D sur C. C'est égal tout simplement AD sur BC. Exemple. Nous avons 3 demi, le tout sur 5 septièmes, qui est égal 3 demi fois 7 cinquièmes, qui est égal 3 fois 7, ça donne 21 sur 2 fois 5, 10. Voilà, n'est-ce pas, comment on effectue ce genre de calcul-là. Maintenant, nous allons passer à la valeur absolue de nombre réel. Définition. Voilà donc en définition. La valeur absolue, n'est-ce pas, d'un nombre réel A. C'est quoi la valeur absolue d'un nombre réel A? C'est le plus grand de deux nombres, n'est-ce pas, A et moins A. Donc, je vais écrire cette définition. N'est-ce pas, on appelle la valeur absolue d'un nombre réel A, n'est-ce pas, le plus grand, n'est-ce pas, le plus grand de deux nombres, n'est-ce pas, A et moins A. On note, voilà donc la notation, ça fait, voilà, on lit la valeur absolue, n'est-ce pas, de A. Voilà donc la définition et la notation de valeur absolue de A. Nous allons maintenant voir, n'est-ce pas, quelques propriétés. Voilà, je disais, nous allons, n'est-ce pas, voir quelques propriétés, n'est-ce pas, si, voilà, je dis en 1, si A est positif, alors la valeur absolue de A est égale à A lui-même. En 2, si A est négatif, la valeur absolue de A est égale à moins A.
Voilà, n'est-ce pas, c'est quelques propriétés. Je vais accompagner cela par des exemples. Exemple, nous avons valeur absolue de moyen 3 est égal à tout simplement à 3. Valeur absolue de racine carrée de 2 est égal à racine carrée de 2. Nous avons encore d'autres exemples. Nous prenons valeur absolue de 1 moyen pi. Nous savons que pi est un nombre, n'est-ce pas? Sa valeur c'est 3,14. Donc c'est égal à quoi? C'est ça tout simplement à pi moyen 1.